10h-11h, les toqués. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h04, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les toqués, bienvenue à toute la communauté du bon goût sartois. On s'attache à travailler les repas de Noël aujourd'hui. Quels sont les produits que nous allons présenter ce matin, Emmanuel? Ah, c'est à moi que vous dites. Je voudrais que vous continuiez. Je vous écoutais religieusement. Non. Et ben, on va parler notamment du pain d'épices et du miel de Michel Meunier. Et puis on va parler aussi de tous les petits chutneys, de toutes les petites confitures que nous prépare Corinne Caillon. Les petites mises en bouche, c'est à Beaufay. Voilà, Julien. Productrice de produits bio, notamment de fruits bio que vous faites, que vous transformez ensuite en confiture, Corinne, et puis le miel, donc, avec un apiculteur de Preuilly le Chétif. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. À vous deux, là, on va pouvoir se faire un petit foie gras. Pensez à ça tout de suite, Michel. Tout à fait, Parce sans qu'il problème. Il y a quoi devant vous? Bonjour, Michel. Devant moi, il y a du pain d'épices spécialement dosé en épices pour le foie gras. Eh ben parfait. Et puis on peut mettre un petit chutney avec ça ou une petite confiture, Corinne. Pourquoi pas. Après, tout est possible. On peut mettre de la figue, on peut mettre de la pomme, ce qu'on a envie. D'accord. Qu'est-ce que vous avez amené ce matin, Corinne? Alors, j'ai emmené tout ce qui peut se marier avec ce qu'on mange traditionnellement aux fêtes de fin d'année. Volaille, D'accord. donc. Plutôt volaille. Que ce soit des volailles, du poisson, du foie gras, du fromage, tout ce qui est bon pour la fête de fin Tout d'année. ça va avec, et avec un savant dosage, on peut amener des notes sucrées à chaque fois. Voilà, ça permet de changer, ça permet des fois de ressortir les goûts de ce qu'on mange principalement dans l'assiette. Puis surtout, ça permet de changer de la mayonnaise. Et puis, Oui, c'est une très bonne idée. Michel, vous avez dit faiblement dosé, spécialement dosé en épices pour le foie gras. Ça veut dire que quand vous avez préparé ce pain d'épices, suivant le mets avec lequel vous allez l'accompagner, il y a une préparation différente? Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que le foie gras au pain d'épices, c'est très sympa, mais les trois quarts du temps, le pain d'épices, il revient en cuisine. Parce qu'il est beaucoup trop fort et il écrase complètement le foie gras. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Ça gâcherait un foie gras, un mauvais pain d'épices, je suis d'accord. Donc il faut mettre très peu d'épices. Et voilà, moi j'ai trouvé un dosage qui respecte le foie gras, qui le met même en valeur. D'accord. Et là, on est quand même sur les basiques, cannelle, choses comme ça dedans? Je vous dirai pas tout. D'accord. Mais vous allez nous en dire quand même un peu. Mais le petit carton là, il va passer dans les mains de. Ah voilà. C'est vrai, ça leur faut bien qu'on et elle goûte va un me peu. faire des petits essais. Ouais, parce Bien que sûr. ça, Michel, c'est une grande dégustatrice, Corinne. Voilà. Donc elle va être capable de nous reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, challenge. Ouais. Allez, hop, on passe ça. parti. Corinne, vous commencez à goûter. Attention. Et puis vous nous appelez. Comment vous aimez justement manger le foie gras, avec quel chutney par exemple? Alors il y a des grands classiques, Julien. C'est par exemple une sorte entre guillemets un peu de compoté d'oignon, Oui. où on met un peu de sucre. Moi j'aime bien avec l'oignon doux des Cévennes. Ça c'est un produit mais magnifique. Et puis après il y a plein de chutney. Il y a le chutney mangue. Si on a le temps, je vous donnerai une petite recette. Chutney mangue? À la mangue, ouais. Et ça, Ouais. avec le foie gras aussi? Et ça peut aller. Moi, franchement, je vous le dis, je ne suis pas du tout fan. Je pense qu'un bon foie gras, ça ne doit pas être accompagné. Mais quand on a des professionnels comme Michel et Corinne, je vais me laisser tenter quand même. Allez, Corinne, commencez à déguster. Alors, vous avez vu Michel, Corinne, comment elle fait? D'abord, elle sent. Parce qu'elle fait tout avec son nez, Corinne. Voilà. Bien sûr, c'est normal. C'est vrai. Bon, le nez est un peu pris, donc il n'est pas au top, mais Et elle sent. Voilà. Donc on a fait tourner le pain d'épices qu'a amené Michel Meunier ce matin pour que on devine ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, autant vous dire que je ne devine rien. C'est surtout essayer d'imaginer ce qu'un foie gras donne Ouais, de sucre. ouais. Alors déjà, c'est un vrai pain d'épices parce qu'il y a vraiment du miel dedans. Je vous propose de regarder dans les supermarchés certains pains d'épices qui vous sont vendus. Alors c'est pas cher, en effet, mais il y a plein de pains d'épices, il n'y a même pas de miel dedans, Michel. Ah oui, c'est incroyable, ce truc-là. C'est scandaleux, mais la législation est comme ça. La législation est comme ça. Là, vraiment, il y a du miel. Ouais. On est à 50-50 à peu près, Michel. quasi, Là. ouais. 50 farine, 50 miel. C'est ça un vrai pain d'épices. Quel type de miel on utilise? Que moi, du coup, je m'y connais pas. Ah, du ça, tout. c'est intéressant. La grande difficulté, si on veut faire un pain d'épices qui est vraiment du goût, il faut choisir la meilleure farine et le meilleur miel. Or, les miels qui sont utilisés pour faire le pain d'épices sont très souvent des miels bas de gamme. Donc, on a un pain d'épices qui n'a pas de goût. D'accord. Alors, comme il n'a pas de goût, on rajoute des caramels, des saveurs artificielles, etc. Ouais, en fait, on utilise du mauvais miel parce qu'on se dit que ça va être dans la préparation, que c'est peut-être pas si important. Mais vous savez bien qu'en cuisine, quel que soit le plat que vous voulez réaliser, il faut que chaque ingrédient soit au top. Sinon,
vous obtenez pas ce qu'il faut. Ouais. Vous avez goûté, Julien? Oui, c'est très bon. Moi, je suis un grand Et fan de pain vous d'épices, sentez, là, ça fait déjà, moi, au moins 30 ou 40 secondes que j'ai fini. Et là, j'ai le goût du miel. Voilà. Derrière, bah oui, je vous avais dit, la Corinne. Moi, Moi, je je trouve- déteste le pain d'épices. Moi, non. Je Et je n'aime déteste pas ça parce que je ne mangeais que du pain d'épices industriel avant. C'est ça. Et quand j'ai découvert après ce que faisaient les professionnels, là, c'est autre chose. Je rappelle que Michel est sur le marché de Noël cette année. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'aussi, évidemment, il y a le goût, mais je trouve que surtout les mauvais pains d'épices, souvent, c'est sec. Oui, Voilà. Et là, c'est fondant, c'est fondant. en bouche, Ça et fond. c'est vraiment très agréable. Corinne, alors? Alors C'est super bon. Non, mais d'accord, c'est pas ça qu'on vous demande, Corinne. C'est bien, c'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a comme épices dedans? Le dosage est très fin, réfléchi, ça on le voit bien, on le sent bien. Et puis il y a quand même déjà le parfum du miel qu'elle a. Donc moi, je tenterais un peu de cardamone, mais je sais pas, un tout petit peu. Il y en a pas. Il y en a Il y en a pas. pas. Il y en a D'accord. pas. Corinne, Je suis tranquille, je sais même pas ce que c'est que du cardamone, moi. cardamome, mais on va vous expliquer. Eh ben, franchement, je sèche. Ah, Eh ben, vous allez avoir le temps d'une petite chanson de Corinne pour affiner votre mais avant, mon cher Julien, dans quelques minutes, c'est le tirage au Eh sort. oui. Ça sera dans une vingtaine de minutes. Tirage au sort pour ce week-end magnifique, le 9 janvier prochain, à Port-en-Bessin. Oh là là. Une nuitée pour 2 personnes dans une maison d'hôte qui s'appelle le Gîte des Filles de Bord de Mer. Et vous attend dans ce gîte 6 kilos de coquilles Saint-Jacques que vous pourrez ramener. Ah ouais, de la vraie coquille Saint-Jacques label rouge. Donc je vous pose la question dès maintenant pour votre inscription. Puis vous nous donnez une petite recette de Noël. Ou si vous faites des petites compotées, si vous faites aussi des pains d'épices maison. Quelle est C'est la dernière chance d'être tiré au sort. Exactement. Faut le préciser. Quelle est la première région française productrice de Saint-Jacques? Est-ce la Normandie ou la Bretagne? Quelle est la première région française productrice de Saint-Jacques? La Normandie ou la Bretagne? 02 43 29 10 10. On vous attend. Et Corinne, là, tout s'écroule. Le monde s'écroule pour vous. Elle ne reconnaît pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique, mais on se retrouve d'ici quelques Allez, à tout de minutes suite. avec Corinne Caillon, productrice de fruits et légumes à Beaufait, et Michel Meunier, apiculteur à Pruyé-le-Chétif. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Julien Sénéchal, Emmanuel Bordeaux. Avec Corinne Caillon, productrice de fruits et de légumes à Beaufait, des fruits bio que vous transformez ensuite en confiture, en gelée, en marmelade. Et puis également Michel Meunier de la Maison des Abeilles à Pruyé-le-Chétif que vous retrouvez actuellement sur le marché de Noël, place de la République au Mans, avec un défi de goût ce matin dans les Toquets. Michel Meunier a fait goûter le pain d'épices à Corinne. Mais attendez, c'est une battle parce que Michel vient de goûter quelque chose là. Alors c'est quoi, tiens, Michel, ce que vous venez de goûter? D'entrée comme ça, on a un peu l'impression qu'on a du citron et du coin. D'accord. Alors Corinne? Eh ben non. En fait, mais c'est la première impression qu'on a en fait. Ouais. Pascal est avec nous. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Savigny-sous-le-Lude, je vous pose la question et ce sera peut-être vous qu'on rappellera tout à l'heure pour ce magnifique séjour à Port-en-Bessin. Vous êtes disponible le 9 janvier prochain? Oh, bah ça peut se faire, oui. Ouais, vous arrangez si vous gagnez, on a compris. 6 kilos de coquilles Saint-Jacques à décoquiller, mais voilà, pendant le week-end, vous aurez le temps. Le gîte est très sympa, allez faire un tour sur Internet, le gîte des Filles du Bord de Mer. Une invitation déjà au voyage. Exactement. Moi, ça me plaît bien, le nom. Allez, quelle est la première région française productrice de Saint-Jacques? La Normandie ou la Bretagne, Pascal? Alors, je dirais la Normandie. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo. 60% des Saint-Jacques pêchés le sont en Normandie, 40% après c'est en Bretagne. Pascal, est-ce que vous avez une petite recette là? Vous en mangez des Saint-Jacques, vous ou pas? Au moment des fêtes, simplement. D'accord. Au moment, c'est très rare, oui, c'est vrai que c'est très rare. Et vous faites un peu des gâteaux, des choses aussi, des pains d'épices, tout ça? Oui, des pâtisseries, petites pâtisseries, j'essaye. Au mieux que je peux, mais bon, quelquefois je les rate, mais bon, j'essaye. Et hyper sévère. Vous avez une petite idée de... Voilà, donnez-nous une petite idée, je sais pas, pour les fêtes de pâtisserie, de petites choses qui peuvent être servies, je sais pas. Est-ce que il y a un plat traditionnel chez vous, Pascal? Non, pas spécialement. En dessert, on aime bien les îles flottantes. On fait aussi des colis de framboises, un gâteau au colis de framboises, des tartes aux pommes. Vous faites vous-même votre crème anglaise pour l'île flottante, Pascal? Ah bah la crème anglaise. Pascal, c'est quoi Noël généralement pour vous? C'est 25 décembre. La dinde, c'est la pintade, c'est quoi?
c'est souvent de la viande rouge. Mais viande cette rouge. année, je pense que ça va être de la viande blanche. Ça va être un chapon, je pense. D'accord, un chapon. Corinne, avec un chapon, est-ce qu'on peut servir une petite Bien sûr. confiture? Un confit de courgettes. Un confit de Un courgettes. confit de courgettes. Donc ça, c'est très approprié pour tout ce qui est viande blanche, poisson. Boudin blanc aussi. Donc petite recette, on fait cuire sa volaille et en toute fin de cuisson, on arrose sa volaille avec du confit de courgette, ça va fondre dessus, ça va imprégner la viande. D'accord. Et on peut aussi très bien en mettre sur le bord de son assiette un petit peu réchauffé et c'est un vrai délice. Pourquoi ça s'adapte bien aux viandes blanches, pardon Emmanuel? La composition fait que autant que le confit d'oignon c'est très bon avec par exemple du fromage ou même du foie gras, mais dans le confit de courgette on a un autre petit goût qui est vraiment plus subtil et du coup avec la viande blanche c'est vraiment très très bon. On peut l'acheter où ce confit de courgette? Demain notamment? Demain notamment, donc demain samedi à partir de 16h au marché de Noël de Saint-Denis-des-Coudrées. D'accord, c'est où ça, Saint-Denis-des-Coudrées? Sur C'est la carte de la entre Sarthe? Bonnet-Table et La Ferté-Bernard. D'accord. Michel, si on veut badigeonner notre volaille de miel avant cuisson, ça se fait ça ou pas? Mais pas... Moi, je suis pas plus favorable que ça, D'accord. en fait. On pourrait déglacer la sauce avec du Ça, miel? c'est mieux. Ah voilà. On mettrait quoi comme miel? Parce que si on met tout de suite du miel sur la volaille va avoir goût de miel. D'accord. Et on n'a plus un plat salé sucré, on a un plat qui est sucré. Sucré. Alors D'accord. moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une sauce Ouais. qui a un goût plutôt sucré avec une viande qui est plutôt salée. D'accord. L'association des saveurs. Donc C'est pas- juste on mélange pas tout. le fond là, Juste le fond. le jus de volaille, et Voilà. on met quoi comme type de miel? Alors, pour du canard, pour de la pintade, pour même pour du faisan, il faut du miel de tilleul. Miel C'est de vraiment tilleul. celui qui va le mieux fonctionner, parce que ce sont des viandes qui ont à elles seules déjà beaucoup de goût. D'accord. Par contre, si vous prenez une viande qui n'a pas beaucoup de goût, comme du poulet, même s'il est bon, ça reste quand Oui. même moins puissant. Même une oie, il vaut mieux utiliser un miel de châtaignier. Miel de D'accord. châtaignier. C'est beaucoup plus fort. On met quoi? On met une belle cuillère à soupe là dans le... Un peu moins, un peu plus? Une cuillère à soupe pour 2 kilos de volaille, ça suffit. D'accord. Voilà. Et Ouais, on comme mélange quoi, le comme miel, ça, c'est- et Et on on vient mélange comme napper. ça et on vient napper. Eh ben C'est super un ça. goût Ça très suffit. prononcé. C'est bien, ça. Pascal, en tout cas, de Savigné, sous le Lude. Vous êtes la dernière personne, Pascal, à vous être qualifié ce matin pour éventuellement, tout à l'heure, repartir Avec à le Port séjour. en Bessin. D'ici quelques minutes, on continue de parler de confiture, de gelée avec Corinne Caillon et de miel. On n'a toujours pas pas ce qu'a mis Ni les épices Michel dans Meunier. le pain d'épices, ni ce qu'a vient de manger Michel. Ce sont des abeilles de Pruyé le Chétif. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine ce matin des confitures, des chutneys grâce à Corinne Caillon, productrice à Beaufay, également du miel et du pain d'épices avec Michel Meunier de la Maison des Abeilles à Pruyé-le-Chétif, et ce battle de découverte d'ingrédients Et de saveur. et de oui. saveurs de chacun des produits de nos deux invités. Alors Corinne, vous avez fait goûter plutôt une confiture? Non, plutôt un confit. Un confit, Un d'accord. confit, ouais. Voilà. Alors Michel, là c'est un confit de quoi là? Ah, ça c'est du légume, mais j'ai pas. D'accord. Ça, les gens sèchent souvent Pas facile. sur Ouais. ça, hein, Sur Corinne. hein. celui-là, ouais. compliqué. Est-ce que vous le connaissez, C'est compliqué. Emmanuel? Ouais, je connais, mais Ouais. c'est pareil, j'avais pas trouvé. Vraiment, je cherchais. Et, peu de gens arrivent à découvrir. Pourtant, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, c'est bien C'est ça. ça, ouais. Ah ouais. Ah, il a pas écouté Michel. Ah bah non. Il a pas écouté Michel. Un mauvais point. Michel. Bon allez, on dévoile. Ça c'est courgette. Donc ça, c'est le confit de courgette. Ah, d'accord. Confit Voilà. de courgette. Vous mettez combien de sucre par rapport aux légumes là pour ce genre de choses? Alors déjà, comme la courgette, c'est plein d'eau, on la fait revenir d'abord une première fois avec un peu d'huile d'olive, histoire qu'elle évacue toute son eau. D'accord. Et ensuite, on va dire que pour 1 kilo de courgette, je dois mettre 400 grammes de sucre. D'accord. Et là, voilà, c'est comme une confiture. C'est même à peu près le même temps de cuisson ou Alors c'est plus long. plus long? C'est plus long parce que si on fait cuire trop fort, ça va devenir de la bouillie et c'est pas le but. Donc faut vraiment faire cuire très longtemps et à feu très très doux. Donc c'est des cuissons qui peuvent partir des fois jusqu'à 8 heures de cuisson. Même oui. des fois sur plusieurs jours, D'accord. suivant ce qu'on veut obtenir au final. Donc là, la courgette au début, elle cuit avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va mettre le sucre.
Et si on veut garder un peu une couleur un peu sympa, on met du vinaigre de cidre au lieu de mettre du vinaigre de vin rouge. Et ensuite, à la toute fin, on rajoute les épices. Parce que si on les met dès le début, c'est comme dans le pain d'épices, on n'aura que le goût des épices dès le début. D'accord, les épices, là, c'est quoi en l'occurrence? Alors là, en l'occurrence, c'est du poivre noir et de la badiane. D'accord, et ça va très bien avec quel plat de fête alors? Donc, ce qu'on disait, les volailles, même avec du poisson, ce qui est très bon, c'est avec un saumon. On peut se permettre de mettre ça avec, par exemple, un poulet, une noix, un chapon. Enfin voilà, si on veut vraiment quelque chose d'original. On met ça dans le coin de l'assiette et puis on va mettre. Alors, soit dans le coin de l'assiette si on veut le manger froid et on agrémente ça sur un petit bout de pain avec sa viande. Ou alors vraiment juste avant de servir, quand la viande commence un petit peu à refroidir, on nappe sa viande avec ça et ça permet vraiment de partager. Juste encore une toute petite question, il a goûté quoi avant Michel là? Parce qu'avant il n'a pas reconnu. Alors avant c'était une confiture de pommes aux 3 épices. D'accord. Donc c'est de la pomme qui cuit avec de la vanille, de la cannelle et de la badiane. Et ça c'est très bon avec du boudin blanc. Boudin blanc. J'allais vous poser la question évidemment. Vous testez beaucoup de recettes différentes pour vos chutneys, vos confitures. Alors moi, je marche beaucoup à l'inspiration. Et souvent à l'inspiration des gens. Parce que des fois, il y a des gens qui m'inspirent. Donc voilà, c'est là où je crée le plus. Et après, souvent, il y a des recettes des fois qui mettent 2-3 ans vraiment à aboutir à quelque chose que j'estime parfait, on va dire. Mais ça prend du temps de créer de nouvelles choses. Corinne Caillon et Michel Meunier, nos invités ce matin dans les toquets pour parler de confiture, mais également de miel, de pain d'épices, en tout cas ce qui peut accompagner vos repas de Noël. N'hésitez pas à nous appeler au 02 43 29 10 10 pour nous proposer vous aussi vos idées, vos astuces de recettes. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toquets, Julien Sénéchal, Emmanuel Bordeaux. Corinne Caillon, ce matin avec nous en studio, productrice à Beauvais, et Michel Meunier de la Maison des Abeilles à Preuilly-le-Chétif que vous retrouverez aussi actuellement sur le marché de Noël, place de la République au Mans. Claude, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bienvenue dans la maison et à la table des toquets. Claude, on écoute votre question. Oui, alors donc ce n'est pas pour donner une recette, c'est effectivement une question pour changer du riz ou des pommes vapeur. Je voulais savoir quel accompagnement je pouvais avoir avec une poularde au guévure praminaire qui comporte des champignons, de la crème fraîche, donc c'est peut-être pas évident de mettre J'avais pensé à des courgettes, mais je ne sais pas comment les cuisiner. Et puis, il y a peut-être autre chose. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça? Alors, du coup, c'est une volaille que vous allez cuire en cocotte, ça, si je comprends bien. Oui, d'abord dans un bouillon avec le vin. D'accord. Et après, la passer au four avec. Vous la faites rôtir, d'accord. Ça, c'est au départ, et après, on la met en bouillon avec le vin. D'accord, donc là, après, vous crémez un petit peu la sauce, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas. Après, ce matin, c'est vraiment, vous savez, les accords avec justement des petites confitures, des choses comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous conseiller, moi, Claude? Moi, je verrais bien des blettes. Oui, des blettes. Des petites aumônières. S'il y a des champignons, on peut très bien prendre des belles feuilles de blettes, les garnir avec un peu de champignons, peut-être un peu de lardon, histoire de donner un peu de goût, un peu de marron cassé. On fait une belle aumônière. Et on fait cuire ça tout doux. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En aumônière, à ce moment-là. Voilà, l'aumônière, on pourrait la faire soit avec une pâte philo ou alors avec une feuille de chou aussi. Ça pourrait être très sympa, ça. Feuille de chou, ça peut être bien. Tout le monde n'aime pas le chou aussi. Ah d'accord, vous faites les deux. Faites avec la pâte philo. Vous les invitez pas. Voilà, feuille de brique ou alors avec le... une feuille de brique aussi, oui, peut-être. Ouais, dans une brique, le mélange de Corinne, là, c'est génial, ça. Ouais. Oui, j'ai noté. Donc, champignons, lardons, marron cassé et blettes. Voilà. Et les blettes, alors, donc, cuites avant, je suppose. Oui, à la vapeur, avant. Bien près du micro, Michel, on vous entend plus. Moi, ça m'embête, ça. Il a des bonnes choses à dire, Michel, on l'entend plus. Alors, je l'écoute. Non, mais il était plutôt d'accord avec ce que disait Corinne. Oui, je confirme. D'accord. Voilà. C'est une très bonne idée. Les blettes, c'est pas idiot. Oui, non. C'est pas blette. C'est pas blette, c'est vrai. Voilà, Claude. Merci, Claude. Auditrice de changer pour cette question sur l'accompagnement avec votre poularde. France, bonjour. Bonjour, France. Bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais
voulais vous donner une recette de confiture d'agrumes pour Noël. Ah, c'est bien ça, oui, les agrumes, Noël, ça va bien, ensemble. Est-ce qu'elle connaît ça, votre dame, là? Ah bah, je vous écoute. La petite dame, elle vous écoute. La petite dame, elle vous écoute. Alors, je mets des oranges, des citrons, un pamplemousse. Je les fais tremper dans un jus que je chauffe un petit peu, 24 heures. Après, je les coupe en petits dés, en petits dés, et je les fais en confiture. Alors, ça a l'air Corinne, d'être pas mal, ça. c'est pas mal ça, mais alors du coup vous mettez les sommités uniquement, France. Vous mettez l'orange entière, vous enlevez l'écorce, tout ça évidemment. Non. Ah, voilà, important ça. J'enlève pas, je mets toute l'écorce. D'accord, voilà. Très fin. C'est ça que je voulais savoir. Très fin. Et je vais vous dire que c'est une recette d'Alain Ducasse. D'accord, en personne, vous le connaissez bien alors. Oh ben non. Non, mais je sais bien, vous charriez un peu. Vous charriez. Vous charriez là, oui, vous avez Toujours. raison. Mais alors, je fais ça à Noël parce que les enfants adorent ça pour Noël. C'est pour le petit déjeuner, France, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Eh ben, très bien, merci pour cette recette. Est-ce qu'on peut France. mettre ça sur du pain d'épices, tiens d'ailleurs, Michel, ou pas au petit déjeuner, puisque Manu en parle? Oui, bien sûr. Ouais. Mais il ne faut pas prendre ceux que j'ai amenés là. Il faut prendre un pain d'épices naturel pour faire ça. D'accord, pain Voilà. d'épices nature. Michel, alors baiser de feu, baiser Baiser d'enfer. d'enfer, ouais. Baiser d'enfer. Pour l'apéro, écoutez Michel. Allez, top chrono, Michel, 40 secondes, le baiser d'enfer. Pain d'épices aux 3 épices à 10 cannelle gingembre que je fais là, sur lequel vous allez mettre du roquefort très très poivré, que vous allez réduire en purée en fait. Hein. Poivre blanc, poivre noir, Michel. Poivre noir. Poivre noir. Vous en mettez sur une tranche de pain d'épices qui fait 7 mm, vous mettez 3 mm de roquefort. Et par-dessus, vous allez mettre une couche de 3-4 mm d'échalotes que vous allez faire confire dans du miel et du beurre salé. D'accord. Le miel, il faut du miel de châtaignier. Et il faut, à peu près pour 1 kg d'échalotes, il faut 3 cuillères de miel et 100 grammes de beurre salé. Voilà. Et il faut vraiment que ça soit à feu extrêmement réduit pendant presque 2 heures. D'accord. Ah oui, en effet, Voilà. c'est la compotée qui prend son Voilà, temps. Hein. il faut vraiment, et il faut couper l'échalote. Il faut pas couper l'échalote dans le sens, faut pas couper la fibre. Dans le sens du bois. Dans le sens du bois, voilà. Dans le sens du bois, c'est bien ça. C'est un peu ça, ouais. Mon père était ébéniste, je suis désolé. Ah, mais, non, mais on comprend, c'est imagé, c'est très bien. Mais c'est exactement Ah, c'est ça. parfait. Sinon, vous cuisez, vous n'arrivez pas à confire. Vous allez cuire très vite. Ah, d'accord. Et il faut confire. Et puis on met donc une petite couche comme ça Voilà, dessus. par-dessus. Et ça, c'est un goût inoubliable. Baiser d'enfer. Et Michel disait que quand on a goûté une fois, on s'en rappelle. On s'en après. rappelle. Et si on- Intellectuellement, voilà. c'est un goût qu'on intellectualise très Tout à facilement. fait. Et moi, je le fais tout le temps maintenant, depuis que vous m'avez fait goûter un jour chez vous à Pruyé-le-Chétif à la Maison des Abeilles. Michel Meunier, apiculteur de la Maison des Abeilles à Pruyé-le-Chétif. les appels. Et Corinne Caillon sont nos invités ce matin pour les accompagnements de nos repas de Noël. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Avec Michel Meunier de la Maison des Abeilles à Pruyé-le-Chétif et Corinne Caillon, productrice à Beaufay, productrice de fruits bio notamment, qu'elle transforme ensuite en légumes, en gelée ou en confit. Elle transforme en légumes. Pas en Elle fait légumes, des légumes qu'elle transforme en légumes. Pardon. Oh là là, confiture. c'est incroyable. Marie-Thérèse, bonjour. On vous écoute pour cette suggestion de légumes d'accompagnement. C'est pour ça que je dis Voilà. légumes, j'ai lu Ah, c'est ça. la fiche. Non, mais vous avez fait dans le sens du bois tout à l'heure, donc ça, c'est bien, c'était bien. Ça. On vous écoute, Marie-Thérèse. Je disais donc, je mets des coins. Ah, d'accord. Pour accompagner quoi? Alors, une volaille, D'accord. Voilà. ou un magret de canard. Donc, je fais revenir mes coins dans une poêle avec un petit fond de beurre pour les cuisiner. Et avec la volaille, je peux les ajouter vers la fin pour le jus de la volaille, pour que ça s'imprègne un petit peu. Si je fais des magrets, je les laisse simplement poêler et je sers avec. Et c'est délicieux. Ouais, on pense jamais, c'est vrai que le coin, c'est souvent la pâte de coin ou des choses comme ça. Mais alors, comme ça, nature, en accompagnement pour être légumes, en plus, c'est assez léger. Et je trouve ça très très bon. C'est une bonne idée, ça. Merci à vous, Je Marie-Thérèse. vous en prie, au revoir.
Au revoir Marie-Thérèse. Avant qu'on accueille Alain, nous allons faire le tirage au sort. Il est directif cet homme-là. On est obligé avec vous, mon petit Julien. Voilà, parce que on n'est pas là pour rigoler, Julien. C'est quand même une nuit pour 2 personnes à Port-en-Bessin, samedi 9 janvier. Le gîte, c'est les filles du bord de mer, et on vous met 6 kilos de coquilles Saint-Jacques. Alors depuis le début de la semaine, ont été sélectionnés Marie-Thérèse Dumont, Chantal Dumont, Josette de Parigny-l'Évêque, Thérèse de Coulan-sur-Gé et Pascal ce matin. Une main innocente, Savigny. celle de Corinne Cagnon. Oh là là, Je vous passe l'enveloppe qui est cachetée par Maître Fougnas, huissier de justice au Mans, bien sûr. Je vous demanderai d'ouvrir cette enveloppe, ma chère Corinne. Êtes-vous finalement une main innocente, Corinne? Je me pose des questions depuis que je vous regarde. Je ne sais pas. Parce que pour faire des confitures comme ça, il faut avoir un petit côté quand même. Un petit brin de folie, Ah oui, oui, tout à fait. Alors dites-moi qui est gagné. Donc la grande gagnante, donc c'est une femme, Chantal Touillet-Le Mans. Et ben voilà, Chantal qui a gagné. Auditrice de mardi. On rappelle un séjour pour 2 personnes le 9 janvier. À Port-en-Bessin, au bord de la mer, donc dans le gîte Les Filles du bord de mer, et 6 kilos de Saint-Jacques qui seront déposés comme ça dans la cuisine. 6 kilos de Saint-Jacques, ça fait pour combien de personnes ça? C'est pas énorme, parce que 6 kilos, alors attendez, laissez-moi réfléchir, pour 6 personnes, 5-6 moi je dirais. Ouais, donc 1 kilo par personne en gros, c'est ça? Une fois décoquillé, oui, c'est ça, faut compter ça. Oui, parce que ça reste dans les dents la coquille ici. Allez, sinon ça se mange pas. On avait promis Alain est avec nous. Bonjour Alain. Alain C'est ce qu'il est dans le Nord-Sarthe, c'est loin. Alain, bonjour. Bonjour. On vous écoute Alain. Bonjour, rapide. Ouais. Oui, alors un fruit qui n'est plus du tout mangé, qu'on trouve gratuitement dans les haies, en accompagnement de viande blanche ou de boudin blanc, c'est des nèfles. Ça Corinne, elle connaît les nèfles. Parce que... Et vous faites une compote de nèfles ou une purée, si vous voulez moins de sucre, de nèfles sauvages. Ouais. Alors à mixer dans un bon vieux moulin à légumes, parce que pour les noyaux. Ok, et je peux vous dire que c'est divin et c'est gratuit. D'accord. Michel Meunier, c'est pour ça que c'est bon d'ailleurs. a mis son manteau, il va partir parce qu'il a du boulot. Mais Michel, vous avez quand même un petit truc avec le boudin blanc. Très rapidement, et puis après on vous laisse partir. Moi, le boudin blanc, un truc très simple. Je fais une sauce à base de foie gras avec de la crème fraîche. Donc je mélange 1 tiers de crème fraîche et 2 tiers de foie gras. D'accord. Je fais fondre tout ça. Je rajoute une cuillère à café de Jurançon dedans. D'accord. C'est important. Vin doux. Oui, c'est important. Et je sers ça. Alors je mets ça sur le boudin blanc que vous avez chauffé, surtout pas dans une poêle avec du beurre. Ouais. S'il vous plaît, merci de faire ça au four. Et vous mettez une tranche de pain d'épices, anis, cannelle, gingembre, et vous servez comme support. Voilà. Et vous mettez à côté de ça une mousse de pomme. Une mousse de pomme. La mousse de pomme, c'est vous enlevez uniquement les pépins de la pomme, vous la faites cuire à la vapeur avec la peau, et vous la passez au moulin à légumes. Et vous gardez toutes les vitamines, toute la saveur. Et il faut passer ça au moulin à légumes quand vous avez commencé seulement à cuire sous la peau. C'est-à-dire qu'au milieu de la pomme, elle est encore crue. D'accord. Donc là, vous avez toute la saveur de la pomme. Et vous mélangez 2 ou 3 espèces de pommes pour faire ça. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment ça va être super. Cette année, excellent. Le 31, moi c'est chez Michel Meunier. Merci Michel. On peut aller le retrouver, Michel Meunier, au marché de Noël, place de la République. Comment on sait toujours pas, par contre, les ingrédients du pain d'épices qu'on a goûté ce matin. Mais il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Michel, donc faut aller lâcher l'info. Il y a un équilibre d'anis, un équilibre de cannelle, gingembre et noix de muscade. D'accord. Cannelle, gingembre. Il n'y en a aucun qui domine et c'est pas si facile, effectivement. Merci Michel. Merci Michel. Dernière auditrice ce matin dans les toquets, c'est Marthe. Bonjour. Bonjour Marthe. Bonjour. Je croyais que vous m'aviez oublié. Mais non Marthe, enfin, on n'oublie personne. Une personnalité comme moi, ça s'oublie pas. Exactement Marthe, on n'allait pas finir sans vous. Simplicité, modeste et géniale. Voilà, oui. Alors, j'entends parler de confiture ce matin. Moi, j'ai une recette qui ne m'appartient pas. C'est ma fille qui fait ça. D'accord. C'est avec des courgettes et du citron. Ça paraît anormal, mais c'est comme ça. Alors comment ça on procède? Eh bien, elle cuit ses courgettes. Il faut les cuire, mais je ne peux pas vous dire exactement la recette, mais il faut cuire les courgettes assez longtemps. Et avec ces 4 ou 5 citrons qu'il faut, mais avec la pulpe. La pulpe du citron, vous coupez tout. Vous faites cuire d'abord les courgettes, vous mettez après le citron, puis vous cuisez. Et il faut les mixer à la fin quand c'est cuit. D'accord. Et je ne sais pas s'il faut mixer avec les écorces des citrons ou pas, j'ai pas de précision. Et c'est très bon en tout cas.
Mais j'étais chez elle l'autre jour déjeuner, elle me dit, maman, tu manges, moi je suis pas trop confiture. Je lui dis, elle dit, goûte, maman, je t'en prie, goûte ces confitures. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Devine. Elle me dit des courgettes. Je dis, c'est pas possible. Elle me dit, je t'assure, des courgettes et du citron. Eh ben super, merci Marthe pour cette recette. En effet, c'est un peu votre concept, hein, c'est-à-dire mélanger des choses comme ça qui nous paraissent peut-être improbables au départ et en faire quelque chose de très bon. Tout à l'heure, on disait, voilà, on n'aime pas le pain d'épices parce qu'on n'avait pas goûté les pains d'épices comme ceux de Michel. On n'aime pas les confitures, mais si on goûte les vôtres, Corinne, ça va nous changer aussi la vie. C'est ça. Demain, on vous retrouve sur le marché de Noël dans quelle commune, rappelez-nous? Donc Saint-Denis-des-Coudrées à partir de 16h jusqu'en nocturne, 21 ou 22h, suivant l'affluence. Merci Corinne, on vous fait comme Michel un baiser d'enfer. Exactement. À bientôt. Corinne. France Bleu Maine, les toqués. Bon ben on se retrouve demain à partir de 10h, mon petit. Eh oui, vous serez où, Emmanuel? Eh ben ça vous regarde pas. si, demain je vous emmène dans un endroit, j'ai envie de dire c'est l'ambassade de Corse au Mans. Voilà, c'est rue Gambetta. Rue Gambetta, j'allais dire. Ça s'appelle un air du Sud et on va faire des cannelloni et des beignets à partir de farine de châtaigne, un des emblèmes de la Corse. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h avec Rudy Fiorini et la Corse.